Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un nouvel épisode de Manga Chat qui commence aujourd'hui. Donc le thème du jour, ce seront les mangas sportifs. Alors je pense que déjà certains titres vont vous venir en tête tout de suite. On va en discuter tranquillement, on a un petit peu de temps devant nous, donc voilà, on va commencer tranquillement le temps que les gens s'installent. Coucou Akiko, comment vas-tu? Salut Mika. Est-ce que vous passez un bon week-end? Alors, je sais pas si le stream d'aujourd'hui va durer aussi longtemps que d'habitude, parce que malgré tout, le thème m'avait l'air très sympa. Mais finalement, j'ai peut-être pas trop autant de titres que prévu, et j'aurais du mal à parler de tous. Voilà, je suis en guerre avec Pôle emploi. Oh mon dieu, ma pauvre. Je te souhaite bien du courage. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir affaire à eux, à part une amie qui travaille, mais même elle, elle me dit que parfois c'est bien la galère. Donc, bon courage. Alors, donc, est-ce que la musique n'est pas trop forte? Elle doit juste être en fond normalement, donc j'espère que c'est pas trop fort pour vous. Le but n'est pas de cacher ma voix. On va commencer tranquillement avec les petites, mes dernières lectures. Voilà, c'est la petite intro habituelle de ce manga chat. Bon, clairement, avec les vacances, c'était pas foufou. J'entends pas la musique. Ah bon, bah comme ça, moi, c'est réglé. Je mets plus fort alors. Il devrait y en avoir une. En tout cas, mon OBS me dit qu'elle y est. Et moi, je l'entends depuis le bureau. C'est pas. Bah, je vais parler de toute façon, donc c'est pas dramatique. Donc oui, les dernières lectures, voilà, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire, c'est pour le mois d'août. Bah, c'était les vacances, donc plutôt extérieures et pas trop de lecture. Donc ça va aller assez vite. Mais j'ai quelques titres à vous parler quand même. Alors, je vais commencer avec une série entière. Bon, même si je l'ai pas lu tout au mois d'août, mais je l'ai terminé là. C'est Little Witch Academia. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Alors, ton son est plus faible qu'avant les vacances. Ah ah ah. Ah bah ça alors. Pourtant j'ai rien changé. C'est bizarre. Alors où est-ce que je peux aller voir ça moi? Ah. Micro. Voix, vitesse, non. C'est la vitesse que je veux, ce sont les paramètres. Non, c'est pas ça. Bon, je crois que je vais laisser tomber. Hein. Ça va être bien. Tant pis. Ça, ici, non? Non, je veux pas désactiver, je veux les paramètres. Pas grave, avec le casque j'entends. Ouais, non, c'est alors je peux monter un petit peu le micro, mais pas beaucoup. Et il faudra que j'aille voir les paramètres du micro, du coup. Effectivement, je sais pas pourquoi ça serait plus faible. Et pas de musique, alors. Bon. J'ai remonté un petit peu aussi pour la musique, mais je vais pas pouvoir faire grand-chose de plus là tout de suite. Ouais, non, je suis au maximum déjà. Donc, pas de raison. Bon. Donc tant pis, passons là-dessus. Revenons sur donc Little Witch Academia. Donc c'est une série complète qui est en 3 tomes. Voilà, avec des jolis dessins. En fait, c'était ça qui m'avait attiré un petit peu, c'était le style. Sachant que c'est un des rares mangas, je crois, qui est issu de l'animé et pas l'inverse. Donc il y en a de plus en plus quand même, mais voilà, parce qu'on nous dit retrouver les sorcières de la célèbre série animée, donc forcément, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. C'est juste avec les enceintes de l'ordi que j'entends moins. D'accord. Donc voilà, série en 3 tomes qui est très courte, à ce qui paraît, elle est beaucoup plus courte que l'animé, donc que je ne connais pas. C'est sympathique, voilà. Ça n'a pas été un coup de cœur, loin de là. Ça parle de sorcières, comme le nom laisse l'entendre. Ça parle d'école de sorcières, même, je dirais. Et c'est une jeune fille qui a très peu de prédisposition pour la sorcellerie, qui essaye quand même d'intégrer une école pour devenir comme son idole, une grande sorcière très réputée.
Mais du coup, c'est surtout des... Ce sont surtout des enchaînements de situations qui sont assez drôles, de la vie de tous les jours, on va dire, dans une école de sorcières. Hey, coucou Jess, comment tu vas? Hermione Granger, ouais, pas loin, voilà. À part qu'elle, en fait, elle est pas douée du tout dans le manga. Comment elle s'appelle? C'est Ako. Voilà, Ako, elle est hyper motivée, mais elle est pas douée et c'est très très compliqué. Voilà, mais vu sa motivation, elle va se retrouver dans des situations toujours très particulières. Et avec ses amis, elles vont toujours s'en sortir plus ou moins bien. Euh, donc voilà, et ce qui m'a manqué, je trouve, c'est surtout sur la fin. Il n'y a pas de vraie fin en fait. Voilà, on dirait que c'est un spin-off de l'animé. Donc on nous raconte pas trop d'histoire, il y a une petite intro. Après, c'est que des enchaînements de chapitres quelque part, et on n'a pas de vraie fin, quoi. Donc c'est ça qui est très dommage. Voilà, mais ça reste sympa pour une petite histoire. Si jamais vous connaissez l'animé, ça peut être peut-être un plus. Mais voilà, je saurais pas trop en dire comparé par rapport à ça. L'autre que j'ai lu il y a pas longtemps, alors je voulais en parler avant parce que il est assez particulier et vous allez comprendre très vite peut-être. C'est celui-ci. Donc c'est le 9 août, tu me dévoreras. Alors on le voit, hein, c'est un monstre. C'est une monstre en fait, j'ai envie de dire. Et ce qui m'a attiré dans ce livre, dans ce manga, c'est la date. Parce que le 9 août, c'est mon anniversaire, c'était mon anniversaire. Et du coup, je me suis dit, il faut que je le prenne pour savoir, tout simplement. Je ne peux pas faire autrement. Euh, et donc, on peut le voir, voilà, là, c'est assez gore. On nous dit hein, de suite, c'est une stalkeuse qui... ma stalkeuse me protège de 100 monstres afin de me dévorer. Alors, c'est assez étrange. Et en fait, malheureusement, le premier tome, il nous dit pas grand-chose. Alors, les dessins sont assez sympas. Bon, je peux mettre un petit peu, là, ce sont des monstres, hein. Mais les dessins sont corrects c'est un seinen, hein, donc c'est dans le thème. Donc, on sait pas, en fait, dans le résumé, donc on nous dit que c'est un lycéen qui est victime depuis l'enfance de harcèlement de la part de plusieurs stalkeuses. Donc déjà, qu'est-ce que des stalkeuses? On comprend rapidement par contre que ce sont des monstres, mais voilà. Et un jour, sa camarade de classe se transforme en monstre et lui avoue être l'une d'elles. Miyako intervient pour le sauver, lui révèle que ses oppresseuses sont en fait des yokai en quête de son amour. Qu'adviendra-t-il de notre héros victime des passions de centaines de filles monstrueuses? Alors là, on nous parle de centaines au pluriel, donc c'est un peu différent que le début où on nous parle de 100 monstres. Et voilà, et ce qu'il y a, c'est que dans le manga, pourquoi il est attiré, pourquoi les monstres sont attirés par lui, on sait pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme lui? Parce que est-ce que c'est général pour ce genre d'univers ou pas? Ça, on n'a pas l'info. Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance? Je pense qu'on le saura plus tard, c'est pas l'urgence. Mais voilà, le pourquoi, est-ce que c'est normal, entre guillemets, on sait pas du tout. Et pourquoi le 9 août? On sait pas, il y a juste une bulle à un moment du manga qui me parle du 9 août et c'est un des monstres, je crois, qui fait une réflexion. Le 9 août approche. Mais voilà, on n'en sait pas plus, il n'y a aucun contexte, aucune explication. Et je trouve que pour un premier tome, ça manque parce que ça donne pas forcément envie. Alors moi, je vais quand même le continuer parce que je suis curieuse malgré tout. Et je vais peut-être aller jusqu'au deuxième tome, au moins. Mais je trouve que ça manque et c'était pas très vendeur. Donc voilà, après on est sur... il y a un peu d'amour, c'est quand même annoncé comme une histoire d'amour horrifique. Parce que par contre, il y a quand même beaucoup de gore aussi dedans. Voilà, il y a les monstres, il y a du sang et tout le reste. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains quand même. Voilà, il faut savoir que c'est ça. Le 2, je crois, sort assez prochainement. Et je pense que je vais relire le 1 pour rater aucune info. Voilà, donc assez dubitatif sur celui-là quand même. Je vais attendre de voir et vous en saurez plus tard. Donc c'est le 9 août, tu me dévoreras. En tout cas, là pour le moment, le 9 août, j'ai pas été dévorée. Et c'est chez Meian Édition. Un éditeur que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui propose des titres assez sympas quand même. Donc c'est assez varié, c'est sympa. Et le dernier titre, on arrive déjà au dernier de la liste, c'est un peu dramatique en fait, malheureusement.
Mais c'est pas grave, c'est Mao. Alors je sais pas si vous connaissez Mao, ou si, et est-ce que on voit hein, l'auteur, le dessin doit vous parler. Donc je sais pas si quelqu'un arrive à reconnaître le type de dessin et me donner un autre titre de cette mangaka d'exception, que j'aime beaucoup de toute façon. Mao, on est dans l'univers justement du Japon ancien, des yokai énormément. On est sur une jeune fille de nos jours qui atterrit, c'est celle que j'aime aussi. Alors c'est pas Yu Watase, le dessin est plus grossier sur celui-là, non. Là en fait c'est Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi c'est celle qui fait aussi Ranma 1/2, ou quelque chose qui ressemble un peu plus à Mao, c'est Inuyasha. Voilà. Inuyasha est connu hein, d'ailleurs, et je suis jamais allée jusqu'au bout d'Inuyasha, mais quand j'ai acheté Mao, je trouvais que c'était assez ressemblant. Pour le côté voilà yokai, voyage entre deux mondes, enfin pas entre deux mondes, mais entre deux époques. Ça rappelle beaucoup. Et donc là l'histoire avance, en fait on a donc là, une jeune fille de nos jours qui a perdu ses parents et qui en fait a été plus ou moins possédée par l'esprit d'un monstre d'une époque où il y a eu un gros événement. Et merci Will Molière pour le follow, ça c'est gentil. Wilmo Wheeler, si je le prononce bien, c'est mieux. Un grand merci à toi et bienvenue sur la chaîne. Donc oui, et du coup on a Mao qui est le personnage principal. Alors c'est pas celui qui est sur la jaquette du volume 6. Donc c'est le personnage principal. Et pareil, en fait, il a été lui entièrement possédé par ce démon. Il aurait tué tout son clan, enfin on sait pas trop, et petit à petit il essaie justement de retrouver les vraies réponses à ce qui s'est passé ce jour-là. Et en parallèle, il est médecin de campagne et de yokai, donc les monstres viennent le voir pour être sauvés, mais les gentils monstres, on va dire ça comme ça. Et petit à petit, donc, il rencontre tous les membres du clan qui ne sont pas morts forcément, et il essaie de comprendre un petit peu le pourquoi du comment et ce qui s'est passé. Donc là l'histoire avance bien. Je crois qu'on est sur un des derniers membres du clan qu'il a rencontré. Il y a une personne importante aussi qu'il rencontre enfin et qui pose encore plus de questions que ça n'apporte de réponses finalement. Mais ça montre que le manga va encore évoluer, donc c'est pas mal. Et je suis pas sûre que ce soit un titre à rallonge comme on a pu avoir avec Ranma 1/2 ou avec Inuyasha. Donc c'est pas mal. Donc assez sympa, shonen chez Glénat. Voilà, donc on en est à 6 tomes actuellement, donc c'est assez récent, et si ça vous intéresse. Inuyasha, jamais lu non plus. Alors, j'avais commencé Inuyasha, j'avais beaucoup aimé justement cet univers de yokai et compagnie, ça me plaisait énormément. Et finalement, ça traînait un peu trop en longueur, et j'ai un peu laissé tomber, et ensuite j'ai tout revendu. Et salut BZH 35500. BZH, ça suffira je pense, tu me diras. Bonjour, bienvenue à toi, et écoute, on allait justement commencer le thème principal. Ah, donc je suis passée sur les dernières lectures. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que... Enfin, ce qu'il faut savoir, non. Donc très peu de lectures sur le mois d'août, mais j'ai une pile de lectures qui est énorme, avec des nouvelles séries et des suites, donc bah, faudrait que je m'y mette un petit peu en fait. Voilà, mais bon, le temps est toujours ce qui manque, et vous savez ce que c'est, quoi. Voilà. Bref, on va passer maintenant directement au thème, donc les mangas sportifs. Je suis sûre que vous connaissez tous au moins un titre de manga. Alors quand on parle de manga, c'est manga et animé, hein. Je me focalise beaucoup sur les mangas papier, mais évidemment le thème manga est général dans les deux formats. Si on parle de manga sportif, quel est le premier titre qui vous vient en tête? Jeanne Serge, oh merci Akiko, moi aussi c'est un des premiers qui me venait en tête, et on le verra. Olive et Tom, évidemment. Voilà, c'est celui-là, je pense que c'est celui qui va parler à la majorité.
Voilà, Mika, j'étais sûre que tu allais sortir Olive et Tom aussi, c'était obligé. Tout le monde connaît Olive et Tom, donc Captain Tsubasa de nom japonais, bien sûr. Donc bah, on va commencer du coup avec facile, mais vous allez voir. Donc si on parle de manga foot, donc manga foot, effectivement, on va avoir Olive et Tom. Mais il n'y a pas que ça. J'ai un deuxième titre en tête, que j'ai listé. Alors, je n'ai pas listé tous les mangas sportifs, j'ai essayé de lister ceux que je connaissais au moins de nom. Je pourrais pas parler très facilement de tous parce que certains je les connais très très mal. Mais voilà. Donc un deuxième manga, alors animé plutôt, plus que manga vraiment. Un animé de foot. Est-ce que ça vous parlerait? Alors, sachant que je les ai même pas sur moi parce que alors autant j'ai voulu choisir ce thème, hein, mais j'ai très peu de mangas à la maison qui parlent de sport, de manière générale. Donc tant pis. Alors. Non, parce que j'aime pas le foot. Bien vu. Mais cela, alors, là, voilà, on a deux images. Honnêtement, je déteste le foot, mais je crois que c'est le seul endroit, le seul moment où j'ai regardé, d'ailleurs, les deux, là, je les ai vus en animé, et je ne les ai absolument pas lus en manga. Donc, à droite, Olive et Tom. Oula, pardon pour le micro. Olive et Tom, donc celui dont on a parlé. Donc, qui a été créé par Yoichi Takahashi. Ça date quand même, hein, Olive et Tom, c'est les années 80. Il y a 37 volumes sur le manga. Ça a commencé en 80. Alors, les dates, hein, je parle des dates japonaises, parce que ça permet d'avoir un peu une idée quand même de l'époque où ça a été créé. Même si c'est arrivé en France ou en Europe un peu plus tard parfois. Donc 80, ça remonte, hein, ça va faire... J'allais dire 30 ans, mais non, ça va faire 40 ans quand même, c'est juste énorme. Ça fait partie quand même des gros mangas, donc Captain Tsubasa. Après, il y en a eu d'autres, hein, il y a eu des dérivés, mais là, je pourrais pas vous en parler plus que ça. Et donc celui d'à côté, il y a personne qui me donne son nom. Ben alors c'est un autre manga donc de foot, hein, vous pouvez le voir. C'est un manga uniquement en animé, pas en manga papier. Il n'a pas existé en manga papier. Et c'est quelque chose que je regardais, quelques temps, oui. C'était sur le Club Dorothée. Là, on est plutôt sur les années 90. Donc, au Club Dorothée. Et le générique vient à l'école des champions. Nanana. Voilà. Je saurais pas en dire plus. Mais non, c'est pas la même chose, effectivement, Akiko. C'est donc l'école des champions que j'ai magnifiquement chanté. Après, Olive et Tom, on connaît tous le refrain aussi. Donc, voilà, ce sont deux mangas qui... Bah, c'est vrai que même l'école des champions, en fait, je connais beaucoup de réputation, plus qu'autre chose. Ça me dit rien, mais bon, le foot et moi, ça fait deux. Ben voilà, ce que j'ai dit, c'est que moi aussi. Mais c'est vrai que en dessin animé, en fait, ça fait partie des mangas que j'aimais bien à l'époque. L'époque Club Dorothée et compagnie, c'était pas mal. Sachant qu'Olive et Tom, c'était pas Club Dorothée, c'était sur la 5. Et c'est arrivé vers 88, donc bon, personnellement, j'avais 2 ans. Je pense que ça a été un petit peu après, parce que le temps que ça dure. Mais j'aimais beaucoup Olive et Tom, et puis surtout, c'était tellement surjoué, en fait. Les tirs de feu, en fait, hein, avec les... Qui brûlaient les filets, qui passaient, et ils tiraient à l'autre bout du stade. Enfin, on a beau ne pas connaître les règles du foot, on se rend compte que c'est un petit peu n'importe quoi. Mais quand même, alors pareil, je ne saurais pas en dire en détail, mais ça permet quand même de réveiller certaines passions, on va dire, des joueurs qui ont voulu essayer de faire pareil, et qui sont... C'est pas possible, mais qui ont pu évoluer un petit peu dans ce domaine-là. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Alors, ensuite, encore un thème où il y aura deux mangas, enfin, où il y a deux mangas auxquels j'ai pensé. C'est le tennis. Alors, est-ce que le tennis, vous avez des titres qui peuvent vous venir en tête? Donc, sachant que sur un des deux, d'ailleurs, de tennis, j'ai le manga. Ouh. Bon, c'est pas très parlant sur la couverture. Si la numéro 2, c'est un petit peu mieux quand même. Prince de tennis, oui, tout à fait, Kiko. Exactement. Alors, si je fais ça, hop là. Voilà, nous avons Prince du tennis. Prince de tennis. Non, Prince du tennis, je pense que c'est bien comme ça.
C'est ça. Donc alors ça c'est une image qui est tirée de l'animé, hein, que bah, je n'ai ni lu ni vu en fait. Je vais pas pouvoir en parler plus que ça, mais je voulais le lister. C'est un manga qui a commencé dans les années 99, enfin en 99 plutôt, pendant toutes les années 2000. C'est quand même une grande série, il y a 42 tomes. Honnêtement, au début, je pensais pas que ça allait durer autant, mais c'est quand même assez énorme comme durée de vie, je trouve. 42 tomes pour parler de tennis. Et celui-là est assez poussé quand même, donc alors je saurais pas dire si on explique bien les règles et tous les codes du sport, mais c'est vrai que ça fait partie des titres phares sportifs dans le monde du manga, même si je le connais pas. Fait beaucoup. Ouais, non, honnêtement, quand j'ai cherché un petit peu le nombre de volumes, j'ai vu 42, je pensais pas. Je me suis dit qu'il s'arrête à une vingtaine, déjà, c'est bien en fait. Surtout que bon, c'est quand même un shonen. Et je dois avouer que souvent, sur les shonen, il y a quand même pas de réel scénario en fait, hein. Il faut quand même pas se voiler la face. Souvent, c'est pas foufou. Donc, c'est comme Olivier Tom et compagnie, hein. Je sais plus s'il y avait vraiment un scénario dans l'histoire ou si c'est juste des enchaînements de matchs les uns à la suite des autres. Je sais pas. Donc le deuxième, que, qui est moins connu aussi, ça c'est sûr, c'est Good Ending. Alors Good Ending, on est sur un shoujo. Hop là, voilà. On est sur un shoujo, donc on le voit avec notre joueuse de tennis, et que j'ai ici. Donc c'est la même, c'est le tome 2. Le tome 1, il est comme ça. Hop là, voilà. Donc ça c'est GE Good Ending. Donc on est sur un shoujo, donc c'est plus une histoire d'amour avec un étudiant qui est amoureux de la demoiselle sur l'affiche, sur l'écran, et qui va participer au club de tennis de l'école pour pouvoir se rapprocher d'elle. Donc on est moins sur un manga vraiment axé sur le sport, on est plus axé sur l'histoire d'amour, et sur la vie à l'école et ce genre de choses, mais le tennis prend une place quand même très importante dans le manga, donc il peut donner envie tout simplement de s'y mettre, d'y jouer, de découvrir. Il y a quelques règles, mais voilà, c'est comme je disais, c'est pas ultra poussé comme peuvent être certains autres mangas. Mais ça peut réveiller une passion, une vocation pour certains sports. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi. Et à l'allure où je vais, honnêtement, dans moins d'une heure, on a fini par contre. Donc il va falloir participer un petit peu plus, hein. Si vous avez d'autres idées ou autres, faut y aller, hein. Faudrait que je vais attendre un petit peu plus avant de donner les titres. Voilà. Le prochain, du baseball. Alors, il y a beaucoup... Il y a un manga que j'ai listé là dans cette liste qui est vraiment axé sur le baseball. Mais il y a beaucoup de mangas où le baseball est mentionné à un moment donné. Parce que le baseball est quand même un sport qui est très réputé et très intéressé beaucoup de personnes sont intéressées par le baseball au Japon. Je sais plus comment je voulais faire ma phrase, mais c'est pas grave. J'avoue que les mangas de sport... Ouais, bah c'est sûr. En fait, j'expliquerai à la fin, mais ce thème-là, il m'est venu parce que c'est la rentrée scolaire et parce qu'il y avait 2 titres que j'avais, que j'ai placés dans la liste, et après j'ai essayé de chercher pour les autres. J'avais lu parmi eux, mais c'est une fille amoureuse d'un sportif. Ah, ça me parle parmi eux, oui. J'avais dû lire le début, effectivement. Mais je crois qu'elle intègre une école de garçons en se travestissant, mais je crois qu'elle n'intègre pas le club de sport, effectivement. Mais oui, là, c'est vrai que j'ai essayé d'axer les mangas qui sont vraiment sur le thème principal du sport en question. Mais ça peut être plus large. Le baseball, c'est le sport le plus populaire au Japon. Pas étonnant qu'il y ait des mangas qui en parlent. Oui, c'est ça. Ce que je disais, après, j'ai listé un manga qui est axé dessus, mais on le voit un petit peu de partout à un moment donné. Dans un chapitre, quelque part, un club de sport, pouf, c'est le baseball, quoi. Donc là, sur le baseball, donc manga vraiment baseball, on a H2, pas G2. Il y avait Théo, la batte de la victoire. Alors celui-là, je ne le connais pas. Ça me dit rien du tout. Je vais aller chercher, tiens. Théo,
Ou la batte de la victoire. Ah bah c'est ça, c'est la même chose en fait. Haha, Touch au Japon. C'est le même? Ça ressemble à la même chose quand même. Pourquoi moi j'ai H2 alors? Je comprends plus rien. Je me serais trompée quelque part. Ah non, c'est deux mangas différents, effectivement. Ça passait sur une des chaînes. Oui, bah ouais, non, c'est ça, c'est Touch. Et en fait, les dessins sont très ressemblants, donc du coup, j'ai un peu zappé. Et c'est vrai que quand en me parlant de ça, ça me dit quelque chose, ouais. Mais il faut quand même reconnaître que les mangas sont très très ressemblants. Mitsuo Adachi. Ah, mais parce que c'est le même. C'est le même qui a fait les deux mangas. Il a fait deux mangas sur le baseball. Il est très. Il aime beaucoup le baseball quand même. Ouais, Touch, c'est ça. Est-ce qu'on parle de H2 là ou pas? Touch, oui. Je trouve pas mon H2. Il était à fond. Mais c'est clair. Oui, mais ça me dit quelque chose, effectivement. Mais en fait, quand j'ai vu les dessins de H2, je me suis dit, ça me parle. Mais c'est sûr que si c'est le même, c'est encore plus logique, j'ai envie de dire. Et en fait, H2 est plus léger que Touch. Voilà, c'est ça. C'est deux sur le même thème, mais un qui est plus profond que l'autre. Donc, ben, moi, j'ai pris des informations sur H2, déjà. Donc, c'est années 90, il y a quand même 34 tomes sur H2. Et je vais vous dire tout de suite, du coup, sur Touch, on est sur 26 tomes, donc il y en a moins. Il y a moins de tomes sur Touch que sur H2. Mais on est sur le même thème. Et sachant quand même, là je suis en train de voir Touch, du coup j'aurais dû le mettre aussi. L'image marche pour les deux, ce sera très bien. Il y a eu quand même 100 millions de volumes commercialisés. Donc on est sur des titres parmi les meilleurs titres au monde quand même. Pas le meilleur titre, hein, mais 100 millions ça commence déjà à être pas mal. Et ça il l'a créé quand même avant, c'était dans les années plus 80. 81, 86. Donc il a commencé par Touch, et ensuite il est allé sur H2. Donc il a dû faire d'abord un manga à fond sport, et après quelque chose d'un petit peu plus léger derrière. Donc voilà. Que dire de plus? Non, bah là... Voilà. Merci à Kigo, en tout cas j'ai trouvé un autre titre à mentionner dans la liste. Je vais me le lister aussi d'ailleurs. Voilà. Ensuite, alors je vais basculer sur un manga qui est beaucoup beaucoup plus récent, que je n'ai pas lu. Donc pareil, il n'y a pas beaucoup de mangas que j'ai lu. Ce que je disais, hein, c'est comme certains d'entre vous. Donc au niveau, il existe un manga qui parle de plongée. Donc le thème principal du manga, c'est un club de plongée. Et c'est un manga qui est très récent, qui est chez Meian aussi d'ailleurs. J'avais beaucoup hésité à le prendre parce que j'avais entendu beaucoup de bien de ce manga qui, à ce qui paraît, est très drôle. Beaucoup d'humour, mais les dessins, j'ai pas accroché au dessin, donc pour le moment, j'ai pas sauté le pas. J'ai le temps, de toute façon. Donc voilà. Alors, le manga qui parle de plongée, on est... Alors ça vous parlera peut-être pas plus avec l'image. C'est que j'ai pas mis les titres en gros à chaque fois. Je vous montre un peu l'image pour voir si ça vous parle. Alors là, c'est la version animée. Donc le manga, il a commencé en 2014, hein, c'est très récent. On est vraiment sur du manga récent, c'est en cours. Je crois qu'en France, on doit être au 3e tome, quelque chose comme ça. Hein. C'est vraiment très récent, mais au Japon, ils en ont 16 hein, quand même. Donc ça évolue. C'est toujours pareil, hein, ce que je disais, c'est qu'un shonen qui parle de sport, on peut en faire, mais une série infinie. Je pense qu'ils ont du mal à savoir s'arrêter dans ces cas-là. Et donc là, c'est chez Meian et c'est Grand Blue.
un Grand Blue, sur un héros. Alors je pense que ça va être celui du milieu, avec le masque bleu, mais je saurais pas dire exactement, qui va intégrer le club de plongée du collège sur les... Je crois sur l'insistance de son oncle qui gère le club, ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Et en fait, c'est un club qui est complètement déjanté. Donc, je sais pas s'il permet de vraiment comprendre les codes un petit peu de ce sport. Ou si c'est juste beuverie et compagnie avant d'aller en plongée même. Mais c'est vrai que ça peut plaire. Faut juste pas faire l'amalgame entre le manga où ils s'éclatent tout le temps, ils font que boire et profiter de la vie étudiante à côté du sport et le sport en lui-même, quoi. C'est sûr, ce sont deux choses quand même assez différentes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, on a de la boxe. Alors, sur la boxe... Est-ce qu'il y a des choses qui vont vous parler? Sur la box, j'ai listé 2 titres. Pareil, 2 titres très différents. Alors, je pense qu'il est classé aussi en shoujo. C'est vrai, des shonen classiques, après il met juste un thème. Là, c'est le sport, mais j'ai vu sur la cuisine. Oui, bah c'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, sur les shonen, de manière générale, il y a beaucoup moins d'histoires que sur un shoujo. Pour pas dénigrer les shonen, hein, j'en ai beaucoup, je les aime beaucoup, mais oui, j'en ai vu. Bah, sur la cuisine, j'en ai un déjà que j'ai ici, c'est Hell Kitchen. Et il y a aussi Food Wars où c'est des combats au niveau de la cuisine. Et c'est pareil, ça peut durer indéfiniment. On va dire c'est le principe du manga de manière générale de toute façon. Mais c'est que dès qu'on est dans le milieu un peu scolaire, club de sport ou milieu scolaire un petit peu plus, il y a moins cet aspect histoire, scénario. En fait, c'est plus ou moins, on les suit pendant toute leur vie scolaire. Et ça s'arrête souvent quand ils passent à l'université ou quand ils changent de collège, lycée ou autre. Donc voilà. Mais oui, je suis assez d'accord. Et c'est pour ça que c'est assez dommage quand les... Enfin, moi, je trouve dommage quand les mangas durent beaucoup trop longtemps. Parce que ça traîne en longueur et ça donne plus envie. J'ai arrêté plusieurs séries comme ça à cause de ça. Donc là, voilà, on a 2 personnages sur le thème de la boxe. Alors, un qui est très vieux et un qui est beaucoup, beaucoup plus récent. Donc voilà, alors il y en a un, il y a son nom qui est marqué dessus, mais je sais pas si sur l'écran ça va être un petit peu petit. Comme les sites, comme les séries TV. C'est vrai. Oui, mais de toute façon, il y a plein de thèmes ou de médias qui ont ce défaut, hein, de toute façon. C'est pas réservé au manga. Ça, c'est sûr. Donc, on est sur 2 mangas totalement différents. Donc, le premier. Alors, quand on est un peu sensibilisé au manga, hein, j'ai envie de dire, c'est vrai que tout le monde n'a peut-être pas ce type d'œil, mais le dessin de gauche est beaucoup plus shonen et fait un peu plus vieux, je trouve. Ou alors c'est parce que je sais que le manga est plus vieux, hein, je voudrais pas dire non plus, mais voilà. Donc c'est Hippo. Hippo qui est un manga, mais vraiment de combat de boxe à fond. Le personnage principal, il se fait tabasser, il se découvre une passion pour la boxe et il enchaîne ensuite les entraînements, les combats et tout ça. Donc il y a quand même... Hey, salut Mathias Baby, bienvenue sur le stream, merci beaucoup. Oh, vous êtes plusieurs à me suivre aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Et je vais être encore plus dégoûtée quand je vais finir le stream au bout de même pas 1 heure. Mais c'est cool, merci. Donc Hippo, un manga qui date quand même, qui a commencé en 89 au Japon. Donc ça date. Et attention, il est toujours en cours. C'est juste énorme, je pense que j'ai rarement vu un manga aussi long. Il y a quelques temps, on avait parlé des mangas qui duraient longtemps. Donc on a One Piece qui a atteint le volume 100 ou qui va atteindre, je sais plus qu'on en est de One Piece aussi. Il y avait quelques mangas qui ont dépassé les 100, mais il y en a très peu. Et celui-là, on est quand même au 131e tome. Et c'est toujours en cours. Je crois... Non, il n'est pas décédé. Ils n'ont pas parlé comme quoi le mangaka était décédé, contrairement à d'autres séries.
Kaizoku ou ni Orewa Naru. Je sais pas du tout ce que c'est celui-là. Attends, je vais aller voir ça. Kaizoku. Oh no. Ni Orewa Naru. Qu'est-ce que c'est celui-là? Il a pas de nom français celui-là déjà. Ah mais zut. Ah mais c'est du One Piece? C'est une réplique de One Piece, c'est ça? D'accord. Je serai le roi des pirates. Ok. Bon, je note. Merci pour la phrase en japonais. Donc du coup, Hippo, voilà, 131 tomes, donc c'est juste énorme. C'est, je pense, hein, voilà, un des mangas les plus longs que je puisse, que je connaisse à ce jour. Série manga la plus longue. Eh ben non, c'est pas celui-là le manga le plus long, il y en a d'autres. On peut avoir la liste des... Le manga de tous les temps. Le plus long, c'est... Il a un nom à rallonge. Kochira Katsushika Ku Kameari Kenmae Hatsusojo. Voilà. La station de police devant le parc Kameari de l'arrondissement de Katsushika. Il a eu quand même 192 tomes en tout. C'est juste impressionnant. Mais alors 192 tomes, je pense que ça me prend une bibliothèque entière en fait, pratiquement. Parce que j'arrive à en mettre combien sur un... J'arrive à mettre, je crois, 45 à peu près par... Ah non, donc ça me prend 2 étagères pleines. Parce que j'arrive à mettre entre 45 et 50 sur une étagère, sur deux profondeurs, donc deux bibliothèques, enfin deux étagères pleines. Ce qui est déjà pas mal quand même. Voilà. Et je vais voir, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que j'ai une liste des mangas les plus longs? Ah bah non, il y en a eu plus encore. Dokaben avec 205 volumes. Donc Kochira, donc celui-là en fait il en a eu 200, je pense que l'article n'était pas vraiment à jour. Golgo 13, Minami no Teio, Papa de cuisine. C'est que des mangas que je connais pas. Grappler Baki. Ginga, Hajime chez Hippo. Ah bah voilà. Hippo il a Jojo's Bizarre Aventure, 125 volumes. Très très connu aussi. Moi je l'ai pas lu mais très connu. Captain Tsubasa, il en avait 102? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure? Ah mais c'était... Non, j'avais dit 37, mais ça doit être tout compris vraiment. Histoire de tous les prendre en compte. Détective Conan. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup aussi, Détective Conan. One Piece, voilà. Après, pareil, l'article date un petit peu, donc certains, je pense, se sont remontés devant d'autres. One Piece était marqué à 95, donc maintenant on sait qu'on en a à 100. Haute Javel. Hein, mais non. Ah mais merci les traductions. Alors il y a des mangas, ils vont nous les laisser en termes japonais, sans problème. Et Bleach, ils vont nous le traduire par Haute Javel dans une liste, mais en fait, du coup, tu sais pas de quoi tu parles. Fais pas un article si tu sais pas de quoi tu parles. Bref, je vais pas m'énerver. Hein. En plus, c'est pas écrit français. Bon, allez, je quitte ça. On va continuer sur mon thème donc de Hippo, qui est donc en voilà, 131 tomes, toujours en cours depuis 89. C'est chez Kurokawa celui-là. Et voilà, si vous voulez, il vous faut de la place. Et il y a aussi un animé. Mais pareil, hein, je connais pas plus que ça. Et donc la demoiselle d'à côté qui est... alors, j'allais dire bien gaulée, mais ça plaît ou ça plaît pas hein, quand il y a autant de muscles, autant d'abdos, en tout cas qui est très bien, très musclé. C'est Sao Tome. Donc c'est le nom du personnage et c'est également le nom du manga. Il n'y a que 3 tomes pour le moment en France, hein, il est très récent. Il a commencé au Japon en 2016, eux ils en sont à 10 tomes déjà, donc ça avance. Et on a notre Sao Tome, donc c'est cette personne qui fait de la boxe et qui est très douée sur la boxe. Pas mon genre. Ouais, voilà, faut aimer. Même, j'avoue que je trouve que ça fait un petit peu trop sculpté hein, pour une femme aussi, mais il y en a qui ça peut plaire. Et
Et donc du coup, elle est lycéenne, elle est douée dans ses études, elle fait de la boxe. C'est vraiment son passe-temps favori et elle essaye d'avoir un petit copain. Donc ils vont... Enfin, elle en a un, potentiellement. Ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, mais avec sa carrière et tout, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est vraiment ça... C'est plus shoujo qui met dans le... qui montre un petit peu le thème de la boxe. Je pense pas que ce soit aussi appuyé que Hippo. Clairement, parce que de ce que j'ai feuilleté un petit peu, j'avais regardé, j'ai eu l'extrait du premier tome. On est plus axé histoire d'amour que le sport, mais c'est un peu comme Good Ending tout à l'heure. C'est vrai que quand on est sur les shoujo, on est plus forcément axé sur l'environnement, sur comment établir une relation ou approfondir une relation pendant que l'autre est à fond dans un sport, dans un club sportif ou autre. C'est sûr que c'est un petit peu différent. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, deux mangas sur la boxe, ce qui est pas mal. Le basket. Alors, basket, ça fait partie... Les deux mangas qui sont dans cette liste sont quand même très connus. Désolé, téléphone. Pas de soucis, Akiko, t'inquiète pas. Donc on est passé de la boxe au basket. Donc sur le basket, voilà, les deux mangas sont quand même très connus. Un plus que l'autre, et un m'embête beaucoup d'ailleurs. Il y aura une petite anecdote au sujet du deuxième qui m'enquiquine un peu alors, au quotidien, on va dire, à mon quotidien de blogueuse. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc je vais vous mettre les images. Peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Hop là. Alors donc on a deux mangas différents, donc des gros mangas aussi. Des gros mangas. Est-ce que ça vous parle cela? Bon, l'image de droite est de pas super qualité, je suis désolée. J'ai essayé de prendre un petit peu ce que je pouvais, ce que je trouvais. Alors, donc celui de gauche, si jamais vous connaissez pas, on va pas attendre pour longtemps. Pour rien. Pas du tout, bah voilà. Pas de souci. Donc, celui de gauche, c'est Slam Dunk. Qui est bah, voilà, très très axé basket. Hein, c'est Takehiko Inoue. Et là, en lisant le nom du mangaka, ça me parle quand même. Takehiko Inoue, ça me dit quelque chose. Je vais aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre qui est connu? Vagabond. Voilà, c'est Vagabond qui me parle de lui. Je l'ai pas lu non plus, mais ça me parle. Bref, donc Slam Dunk, un grand manga aussi de basket. Donc lui, il est au début des années 90, hein, 90, 96, il y a 31 tomes. Donc pareil, à partir de 20 tomes, pour moi, c'est un manga à rallonge. Hein, donc je parle pas des 100 et quelques de tout à l'heure, mais déjà, je trouve que c'est pas mal. 31 tomes sur du basket. Et là, pareil, hein, c'est un des mangas les plus vendus au monde. Tout à l'heure, je parlais de Touch avec 100 millions. Là, on est sur du 157 millions de ventes pour Slam Dunk. J'avais pas voté pour les mangas sportifs de toute façon. Ouais, mais ça a été la majorité quand même. Après, c'est vrai que si on devait parler des mangas qui se déroulent uniquement à l'école, certains de la liste pouvaient y paraître aussi, et je pense que j'en aurais beaucoup plus, moi, à en parler. Ça pourrait être l'objet d'un prochain thème quand même. Pourquoi pas, après tout. Avec certains, justement, qui sont très intéressants et d'autres beaucoup moins. Faudra que j'y réfléchisse. Effectivement. Donc Slam Dunk. Et celui d'à côté, alors, c'est Kuroko's Basket. Kuroko's Basket, c'est un manga, bon, pareil, hein, je l'ai pas lu, et ça parle de basket, hein, de toute façon le nom le montre bien. C'est un des cosplays qu'on peut voir le plus dans les conventions. C'est un manga qui est beaucoup plus récent aussi, il a des fin des années 2000, 2008 à 2014, il y a 30 tomes de ce manga-là, donc c'est pareil, il y a quand même de quoi faire. Et honnêtement, quand j'ai lu que Slam Dunk avait été un des mangas les plus vendus au monde, du coup, ça m'a étonné puisque j'entends beaucoup plus parler de Kuroko's Basket que Slam Dunk. Mais je pense que c'est à cause de l'époque.
Le Kurokoz est beaucoup plus récent, donc c'est peut-être pour ça qu'on le voit plus facilement dans les conventions ou autres. Et alors, je suis pas sûre que ça se voit bien. Non, ça se verra pas sur la version, sur l'image. Mais en fait, leur maillot, alors, c'est là où je me pose la question, c'est qu'ils ont exactement le même maillot. C'est le numéro 10 dans les deux cas, c'est pas la même personne. Je ne sais pas pourquoi. Mais le nom associé au numéro 10, c'est Sei. Alors, je vais le prononcer à la française. À la française, c'est Seirin. Et à la japonaise, c'est Seilin. Puisqu'il n'y a pas le L en japonais. Le R se prononce presque comme un L. Et donc, dès que je cherche des informations sur mon pseudo, vous voulez que je le tape tout court pour voir un petit peu ce qui peut ressortir par rapport au blog ou autre, et ben je tombe sur ce manga, mais ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose, c'est pas la même Seiling. Donc voilà, ça m'enquiquine, ça m'énerve à chaque fois que je vois ça, mais c'est pas grave, du coup je le connais de cette façon-là. Et donc je vois beaucoup de cosplay dans les conventions avec cette tenue qui est assez facile, et puis de toute façon qui s'achète telle quelle, et la perruque bleue principalement avec le ballon de basket sous le bras, et comme ça c'est très facile. Donc pareil là, en tout cas le manga est terminé. Euh, et une trentaine de tomes quand même, hein, pareil, qui parlent de basket. Ensuite, alors là, facile, hein, Kiko, tu peux y aller. Bon, de toute façon, on l'a déjà dit tout à l'heure. Du volleyball. Alors, je saurais pas te dire si c'est ce manga d'ailleurs qui m'a donné envie de jouer au volley ou pas à l'époque. Euh, mais j'ai été une très grande. Enfin, très grande. J'ai beaucoup aimé jouer au volley, dans ce sens-là. Pas grande dans le sens doué, mais dans le sens euh, fortement amatrice, et que j'y jouais beaucoup. Donc, si on va mettre les images directement, nous avons donc deux mangas différents. Alors, celui de gauche, donc tout à l'heure à Kiko, tu le disais, hein, c'est Jeanne et Serge, évidemment. Euh, un manga que j'ai énormément aimé. Alors, je dis manga, donc comme je disais depuis le début, hein, quand je dis manga, c'est animé ou manga, papier, peu importe. Jeanne et Serge, personnellement, j'ai connu l'animé. L'animé, c'était... Alors, je sais pas en quelle année, moi, je l'ai découvert, vraiment. Sachant que quand je cherchais un petit peu des informations dessus, ça a commencé à apparaître à la télé en France en 87, donc j'avais 1 an, je suis pas sûre que je me souvienne de l'époque. C'était sur la 5. Après, il y a eu d'autres émissions sur la 5, et ça a atterri au Club Dorothée dans les années 94-96. Donc je pense que je me souviens beaucoup de cette époque-là. Et au final, Jeanne et Serge, c'est un shoujo, si je me trompe pas. J'ai un doute là en fait. Je vais aller regarder. Ah, voyons voir. Hey, salut Nili7up, bienvenue! Bienvenue sur le chat, et Tony du 5970, bienvenue à vous deux! Vous avez été en même temps, donc j'avais pas fait attention. Bienvenue à vous deux. Donc, Jeanne et Serge... Alors, ce qu'il y a, c'est que, voilà, est-ce qu'on peut parler de shonen ou shoujo quand on est sur de l'animé? Oui. Donc effectivement, c'est bien un shoujo, Jeanne et Serge. Faut dire que le plus grand thème à côté du volet, c'est quand même l'histoire d'amour entre Jeanne et Serge. Voilà, c'est assez facile. Donc, sachant que... alors, il y a un manga qui existe sur Jeanne et Serge, et ça a été ma découverte du jour, complète. Il existe un manga, il a fait que 3 tomes. Il est tout petit le manga en fait, 3 volumes, il a été édité qu'au Japon, de toute façon il n'est jamais sorti en France, et années 84 et 85. Donc c'est un manga quand même qui date un peu, bon, comme l'animé, hein, j'ai envie de dire, l'animé déjà est assez vieux, les dessins, ça a vieilli. Bon après on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'était toute une ambiance donc complètement shoujo avec notre Jeanne qui s'amourache de Serge qui est dans l'équipe masculine, et qui du coup elle se donne à fond pour se faire valoriser en fait, et se faire bien voir de notre ami Serge. Et puis bien sûr le générique que tout le monde connaît et qu'on peut tous chanter ensemble de Jeanne et Serge, que je connais à peu près par cœur d'ailleurs. Mais voilà. Dans l'équipe, il y a maintenant une fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent et son cœur est grandissant.
Voilà. Et sinon, l'autre manga que je ne connaissais pas du tout, c'est vraiment en cherchant un petit peu, en creusant un petit peu le sujet, qui est beaucoup plus récent, et c'est IQ, donc le manga de droite. Alors c'est vrai que là, on pourrait presque croire que c'est le même manga en fait, hein. Les traits sont plus fins à droite et ça fait plus shonen par contre. Mais non, ce sont bien deux mangas différents et celui-là est beaucoup plus récent puisqu'il date de 2012-2020, donc c'est un manga qui a 45 tomes. Je connaissais pas du tout, c'est chez Kazé et ça me parle absolument pas. Mais voilà, on est sur autre manga de volley. Donc enchanté. Il y a eu un animé aussi hein, sur ce manga. Alors, à part les quelques titres que j'ai connus d'abord en animé, donc comme Jeanne et Serge ou Olivier Tom et l'école des champions, pour les autres, c'est vrai que si j'ai découvert en manga papier, en général l'animé j'ai pas vu. Donc voilà. Mais ouais, gros manga ce IQ. Et c'est ça qui m'étonne, c'est que quand j'ai cherché dans les mangas sportifs, quand j'ai essayé d'établir un petit peu cette liste, parce que j'essaie de voir un petit peu dans ce que je connaissais et si je pouvais étoffer avec d'autres titres, celui-là, je ne l'ai pas vu dans la liste. Ou alors, c'est que vu le titre, ça n'a peut-être pas parlé. C'est possible aussi. Mais je pensais pas que ça serait un tel manga assez impressionnant quand même, vu la taille, la taille de la série. Alors ensuite, je vais passer sur deux autres catégories. Donc voilà, il nous en reste plus que deux déjà. Si vous voulez qu'on parle des mangas qui se passent à l'école, après on peut aussi. Mais là, j'aurais rien préparé. On va passer sur deux sports. Pour moi, ce sont des sports quand même, mais qui, on va dire, ça fait moins sportif. Donc la première, c'est la danse. Alors, c'est une danse particulière. Parce que je n'ai que ce manga-là en tête, donc voilà. Et le manga dont je vais parler, en fait, c'est exactement la danse de la Titicone. Je sais pas si ça va vous parler, hein, c'est quand même très très spécifique. C'est un shoujo que j'ai sélectionné, que j'ai là d'ailleurs. Mais je vais pas le montrer tout de suite parce qu'il y a le titre en gros dessus, donc forcément, sinon ça va être compliqué. Euh, donc voilà, mais ouais, je sais pas si ça va vous parler ça. Donc la personne du logo que vous voyez en bas, elle fait du yosakoi. Le yosakoi, c'est une danse traditionnelle japonaise qui se joue avec, qui se danse, qui se pratique avec un kimono très coloré et ces espèces de, pas des spatules, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce qu'on a le nom là? Je pense que je vais pas trouver tout de suite ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je sais pas. Non, je vois pas le nom. Bon, bref, c'est pas grave. Mais c'est des espèces de claquettes, en fait, ça fait du bruit. Voilà, les traits jaunes et noirs qu'on voit, en fait, ils sont légèrement en relief et ça fait un petit peu du bruit. Et donc, le manga en question, c'est Anamayata. Je me suis entraînée pour le prononcer, hein. Et je l'ai là. En fait, voilà, on est sur un shoujo, on va quand même dire assez classique, hein, avec mais shoujo pas romance, plutôt shoujo, tranche de vie, école aussi justement, et ce sport, cette danse. Donc on voit un petit peu plus, hein, alors c'est assez difficile je pense quand on regarde sur le côté, mais non parce que si je fais ça, ça se verra pas. Et si je fais ça ici, est-ce que j'y arrive? Non. Non, je vais pas pouvoir. C'est pas grave. Mais en fait, elle a ce petit truc qui claque dans les mains. Et donc par contre, pour le coup, ça a beau être un shoujo, ça explique bien les règles en fait de cette danse. Et honnêtement, ça donne envie. Moi, c'est vrai que quand je lis un manga avec une histoire que j'aime bien, bah, le sport en question, quand il y est, ça me donne envie d'essayer. Alors, j'ai jamais trouvé... Bon, j'ai pas beaucoup cherché, mais j'ai jamais entendu parler de clubs en France qui pratiquent ça. Mais c'est vrai que ça doit être intéressant. C'est de la danse traditionnelle, hein, assez lente, assez avec des mouvements amples, c'est coloré avec tous les kimonos. Et voilà, et du coup ce manga-là nous explique un petit peu toutes ces règles, comment ça se passe. Il y a eu 10 tomes, hein, ça a commencé en 2011, donc c'est assez récent. Sachant que moi je m'étais quand même arrêtée au bout du... J'ai combien? Je crois que j'ai 4 tomes de cette série-là. Je m'étais arrêtée parce que ça commençait à aller un peu en boucle et j'avais peur que la série soit longue. Sachant qu'il n'y en a que 10, peut-être que je pourrais aller quand même jusqu'au bout. Là, ça me fait un petit peu moins peur, je dois avouer quand même.
Donc pourquoi pas, après tout. Et d'ailleurs, alors c'était pas du tout un manga là pour le coup, c'était plus un festival japonais. Et je saurais plus dire quelle était cette discipline, on va dire ça comme ça. C'est des espèces de tambours japonais, et quand j'ai vu cette... quand j'ai vu les personnes en faire, j'ai trouvé ça génial et j'ai eu envie d'en faire. Mais pareil, j'étais en Allemagne sur une discipline, enfin une pratique japonaise. Pour le coup, j'avais cherché des clubs, mais ça a été très très difficile d'en trouver, et du coup, j'ai jamais pu en faire. Mais je trouvais ça super intéressant, et ça faisait un beau son, ça fait de belles mélodies. Et, voilà, je suis assez curieuse sur ce genre de choses à chaque fois. J'aime bien tester par moi-même, mais on n'y arrive pas toujours, malheureusement. C'est un peu dommage. Voilà, là, je vais me remettre au sport, hein. Faut que je trouve quelque chose, mais là, j'ai des pistes déjà. Et le dernier auquel j'ai pensé, c'était un petit peu ce auquel j'ai pensé en premier. Alors, je voulais parler de ces mangas-là, même si c'était difficile de trouver d'autres thèmes à côté dans lesquels les intégrer. Donc moi, ce sont des sports. Donc des sports cérébraux. Je sais pas si vous avez une idée de ce qu'on peut avoir comme sport cérébral et comme manga associé en plus derrière. C'est que là, je commence à partir un peu loin. C'est le dernier thème de la liste. Ouais, est-ce que vous pensez à certains titres, quels qu'ils soient dans ces cas-là? Alors, un des deux est très connu quand même, enfin, dans le milieu du manga. Les échecs, tout à fait. Il y a un manga d'échecs dans la liste. Et il y a un manga d'un sport assez similaire, mais plus japonais. Et qui pour le coup m'avait mis à fond sur ce sport-là à l'époque quand je le lisais. Donc on va, hop là. Voilà les deux mangas en question. Alors pour ceux qui vont connaître, ceux qui connaissent vont reconnaître très rapidement. À gauche nous avons Hikaru no Go. Hikaru no Go, c'est vraiment c'est un shonen qui a duré un moment 23 tomes, finalement pas tant que ça. Début des années 2000, hein, donc ça date un peu. Mais j'avais juste adoré. J'ai découvert le premier, je pense que ça devait être avec un extrait ou ce genre de choses. Je les ai plus, par contre je les ai revendus, et entre temps je le regrette un petit peu maintenant quand même, comme tous les mangas que j'ai vendus à l'époque. En fait, Hikaru, c'est celui qui est blond là sur l'image. Et je sais plus par quel procédé, enfin comment ça se passe exactement, mais il se retrouve possédé par l'esprit d'un grand joueur de Go. Et donc du coup, il va participer à des tournois et tout ça. Et il va se trouver face à l'adversaire qui est à gauche, qui est Akira, si je me trompe pas. Mais c'est très très bien intégré à l'histoire en fait, et le manga est à 100% dessus. Hein. C'est pas un manga d'école qui met en scène du Go. Non, c'est vraiment un manga sur le jeu de Go qui met un petit peu dans lesquels il y a des scènes d'école ou de la vie de tous les jours, un petit peu aussi pour passer à autre chose. Et c'est vachement bien amené. On a vraiment les règles qui sont expliquées sans que ce soit trop lourd ou autre. Et quand je commençais à le lire, je m'étais mise à fond sur le jeu de Go, alors surtout sur Internet. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Après, alors, on le voit aussi pareil sur la miniature, même si c'est très léger. Il y a vraiment une façon de tenir les pièces, c'est pas on les prend comme les échecs à côté, hein. C'est pas on les prend avec le pouce et l'index et on pose nos pions, non, c'est on les prend entre l'index et le majeur comme ça, enfin, il y a toute une technique qui fait que, franchement, moi je trouvais que c'était prenant et ça donnait envie de s'y mettre, quoi. Voilà, c'est tout bête, mais ça motivait bien à l'époque. Voilà. Et donc le second auquel j'ai pensé, c'est Blitz. Alors là, je vous ai mis la couverture du 2, mais j'ai aussi la couverture du 1 qui est juste là. Voilà. Donc celui-là, j'en ai déjà parlé quelques fois. Hein. Vous l'avez aussi en présentation sur le blog. C'est un manga que j'ai commencé aussi avec un service presse, puisque celui qui a créé ce manga-là, c'est Cédric Biscay, et celui qui fait le Magic à Monaco, qui est une convention que j'aime beaucoup aussi.
Et donc voilà, j'en viens à la seconde étape, c'est que c'est un manga qui n'est pas japonais. En fait, le dessinateur est japonais, mais le créateur est monégasque, du coup. Et il est supervisé par Garry Kasparov, qui est un des plus grands noms des échecs connus mondialement. Et là, c'est pareil, en fait. Je pense que même, à la différence d'Hikaru no Go, c'est qu'ils ont voulu essayer de... Alors, je dis pas qu'Hikaru no Go, c'est ennuyeux, mais je pense qu'ils ont eu peur que le jeu d'échecs soit vu comme ennuyeux. Ils ont essayé de faire ça différemment, donc on a les règles, on a une équipe qui se forme, c'est des joueurs français en plus, mais qui vivent au Japon. Le manga a été fait vraiment à la japonaise, mais les joueurs vont voyager, donc en plus on voit Monaco, on voit un petit peu la Russie, on voit les États-Unis. Je pense qu'on les verra de plus en plus dans les mangas suivants, dans les tomes suivants. Et si pour certaines parties courtes on a vraiment les bases des échecs, un petit peu quelques astuces, quelques règles, alors j'ai commencé à apprendre les systèmes de notation, enfin apprendre. J'ai lu les systèmes de notation dans les commentaires qu'il y avait à la fin des mangas. J'ai rien compris, hein, clairement, mais en tout cas, on a plein d'informations si on veut pousser. C'est à la fin, sur les dernières pages, donc on n'est pas obligé de se prendre la tête pendant le manga. Et les grosses parties, comme on peut le voir sur cette couverture-là, en fait, les grosses parties sont orchestrées comme une bataille, en fait. Comme une bataille un peu médiévale avec des chevaliers, des chevaliers sur les chevaux, du coup, des combattants et autres. Et pour montrer vraiment justement cette presque agressivité, enfin l'attaque, la défense et ce genre de choses. Mais tout en essayant d'expliquer un petit peu le fonctionnement des échecs et donner envie, honnêtement. C'est vrai que les échecs, c'est quelque chose auquel je joue très peu, de temps en temps quand même, mais jamais de manière poussée. Et ça permet un petit peu d'avoir envie de se refaire une partie de temps en temps, ou de comprendre quelques petits fonctionnements aussi pour mieux comprendre et s'améliorer. Donc je trouvais ça intéressant. Et ça fait partie de mangas qui m'ont donné envie de faire un petit peu l'activité qui est présentée dans le manga. Donc c'est vrai que sur tous ceux que j'ai présentés, Olive Tom clairement m'a jamais donné envie de jouer au foot. C'était plus marrant qu'autre chose. Jamais ça, je pense que vu les années de volley que j'ai fait ensuite, je pense qu'inconsciemment ça a dû jouer. Alors non, je n'ai jamais voulu rêver d'une histoire d'amour avec un joueur de volley. Il y avait des joueurs dans les équipes, mais non, je n'ai jamais eu ce genre d'envie-là pour autant. Je ne rêvais pas de cette romance-là, mais je trouvais que j'ai toujours beaucoup aimé ce sport. J'ai même été arbitre de volley pendant un certain temps aussi, j'avais passé ma licence et tout ça. C'était... Ça commence à remonter maintenant, mais c'était sympa. Voilà, mais c'est plus les sports cérébraux finalement qui m'attiraient, qui me donnaient envie d'approfondir un petit peu la discipline qui était présentée dans le manga. Donc voilà, donc à première vue de ce que vous avez pu dire dans le chat, il n'y a pas eu pour vous de mangas qui ont révélé une vocation pour un sport particulier. Mais c'est vrai que je pense que ça peut intéresser certains. Et c'est que comme je disais sur Twitter tout à l'heure, voilà, les mangas souvent sont décriés pour plein de raisons, mais n'empêche que ça peut rendre curieux sur des thèmes quand même de la vie de tous les jours et qui sont pas c'est pas des livres qui nous abrutissent devant dans notre lit ou dans notre canapé à rien faire. Non, ça peut nous motiver pour sortir, pour découvrir le monde, pour faire du sport et ce genre de choses, quoi. Il n'y a pas de manga sur les arts martiaux, mais plus dans le côté sportif. Honnêtement, c'est ça qui m'a surpris quand j'ai cherché. Parce que les arts martiaux, on les a dans beaucoup de mangas. Au début, je pensais parler de Ranma 1/2. Mais en fait, Ranma 1/2, il n'y a pas vraiment de club d'arts martiaux. C'est juste que c'est plus un manga type école avec les arts martiaux derrière. Et il n'y a pas de... On sait qu'ils en font. On voit des combats hors club ou ce genre de choses, mais il n'y a pas vraiment d'explication non plus. C'est un gros à côté, mais ça reste un à côté. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas listé dans les mangas qui étaient axés sur un sport en particulier. Mais effectivement, sur les arts martiaux, il y a beaucoup de mangas qui le mentionnent, mais pas qui tournent vraiment autour. Après, on a beaucoup de... toute la partie samouraï aussi. Bon, là, c'est moins arts martiaux, mais
où il y a des clubs de kendo et ce genre de choses. C'est vrai que j'aurais pu mentionner, non mais c'est pas vraiment axé dessus non plus. Dans un des shoujo que j'ai, Alice 19, que Akiko connaît bien aussi, il y a un club de kendo qui est une sorte de tir à l'arc japonais aussi, donc on voit un petit peu quelques explications sur ça. Et moi j'avoue que moi qui adore le tir à l'arc déjà en temps normal, voir un manga qui représente ce sport-là mais en version japonaise, avec les tenues traditionnelles et tout ça, en plus je trouvais ça très très sympa. Mais non, j'en ai pas vu un comme Hippo qui est sur la boxe et qui montre vraiment tout le système de combat, des rings et tout ça. J'ai pas en tête et j'ai pas trouvé de manga qui mettent en avant les arts martiaux avec les règles, on va dire les ceintures, peut-être sur le karaté ou autre. Enfin, moi j'ai fait du judo et c'est que il y a tout un système quand même de règles, le respect, les explications aussi des termes en fait, la comment ça s'appelle, la discipline et les explications de la... J'ai perdu mes mots. Enfin, tout ce qu'il y a autour en fait de ce sport-là. Et sur le golf non plus, c'est populaire au Japon aussi ce sport. Alors sur le golf, non. Et je t'avoue que même en petit à côté, j'ai pas en tête des mangas où il y a du golf dedans. Ça me parle pas du tout. Alors si vous avez des titres en tête, n'hésitez pas à les dire. Mais là, comme ça me parle pas d'avoir vu du golf, non, dans les mangas. Dans les jeux vidéo, oui, mais dans les mangas, ça me parle pas plus que ça, non. Malheureusement. Voilà. Bon. Du coup, on a terminé. Alors, ce fut beaucoup plus court. Vu mon estomac, de toute façon, c'est peut-être pas dramatique. Voilà. Mais non, en tout cas, c'est vrai que voilà, après, sur les mangas plus type école, on va retrouver des clubs un petit peu de tout. S'il n'y a pas que le sport hein, au Japon, évidemment. Après, il y a les... On retrouve des clubs de natation, de tout. Il y a un manga King Golf. Ah d'accord. King Golf. Je vais aller voir ça, je suis curieuse. King Golf. D'accord. Ah bah je l'avais pas vu celui-là, tiens. Après j'ai cherché comme je pouvais sur un truc, mais celui-là... Avec une image presque à la One Piece, quoi. Ok. Il y a quand même 37 volumes et c'est pas fini. Énorme. Ah bah écoute, merci pour la découverte, Mika. C'est vrai qu'après, si... Non mais est-ce que King Golf, il est sorti en France? Ah, il est pas sorti en France. Il n'est qu'au Japon. Parce que j'allais dire, je pense que sur les mangas japonais, enfin, qui sont restés au Japon parce qu'ils ont quand même beaucoup plus de titres que nous. Il y en a beaucoup qui ne sont jamais venus en France, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de les connaître. Et celui-ci n'est sorti qu'au Japon, donc du coup, ça explique aussi pourquoi on ne connaissait pas. Et recoucou Akiko. Bon, donc là, on a fait le tour à Akiko, du coup. Mon petit frère, il n'y a pas de souci, c'est important, la famille, il faut prendre du temps pour ça. Donc on est passé sur le volet, hein, avec Jeanne et Serge. Donc ça, c'était pas là. Après, je sais, tu t'es arrêté, je crois, sur le basket ou la boxe. J'ai l'impression qu'en vrai, tu tapes manga plus n'importe quel autre mot, tu trouves un truc. Oui, tout à fait. Exactement. De toute façon, surtout au Japon, il y a des mangas sur tout. Et après, ce que je disais, c'est que des clubs sportifs, il y a un petit peu plus des mentions un peu à droite à gauche. Voilà, je sais plus quel titre c'était, mais il y avait le club de natation, il y a eu d'autres clubs différents, même voilà, des arts martiaux, mais de manière plus anecdotique. Tu t'es arrêté au baseball? Ah oui, effectivement. Alors attends, donc foot c'est fait, on a fait le tennis, baseball, non tennis, baseball, oui. Après, on a parlé de la plongée. On avait des mangas sur la plongée, sur la boxe, sur le basket. Donc là, je repasse rapidement, de toute façon aussi pour les derniers. Donc sur le volley, sur la danse avec le yosakoi, danse japonaise, et les sports cérébraux avec Hikaru no Go et Blitz. Voilà.
Donc bon, pour le prochain thème, je sais pas encore ce que je vais faire, je vais essayer d'y réfléchir. Je pense que le thème scolaire, je suis pas certaine, je vais voir. C'est vrai que j'avais dit que je ferais des mangas, des émissions spécifiques sur un mangaka aussi, donc ce sera peut-être l'occasion de commencer un petit peu ces séries-là. Bien bossé, merci, c'est gentil. Mais après, l'inconvénient, c'est que comme ma machin, je les connaissais pas, c'était un petit peu difficile d'en parler quand même, donc c'est pour ça que ça a été beaucoup plus court. Quand j'essaierai de moins choisir, de pas refaire un thème comme ça avec trop de titres que finalement que je n'ai jamais lu ou vu, ça sera beaucoup mieux, je pense. Voilà. Bon, bah, du coup, je vais quand même vous laisser là pour ce soir. Je suis désolée, ça a été beaucoup plus court. Je me rattraperai sur les prochains. Et donc, le planning de la semaine plus général, on va dire, il va être un peu chamboulé cette semaine parce que je sais même pas quand est-ce que je vais avoir le temps de streamer. Désolée d'avance, Mika, si je prends les créneaux en même temps que les tiens. Je m'en excuse vraiment, mais je pense que mardi, il y a des chances que j'en fasse un le soir à 21h. Mais c'est pas grave. Je sais que toi ou Jess, Mag, vous serez pas là et tant pis. Je sais même pas sur quoi ça va être. J'ai des nouveaux indés là aussi. J'ai acheté un titre qu'il va falloir découvrir un petit peu. Faut que je réfléchisse à tout ça. Je posterai le programme dans tous les cas sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à me suivre hein, sur les réseaux pour, pas rater le planning, les informations, les articles du blog. Là j'essaie de m'y remettre un petit peu. Donc voilà, un grand merci en tout cas à ceux aussi qui se sont abonnés aujourd'hui, qui sont tout nouveaux sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez, que ce soit pour les jeux ou les mangas. Et en attendant, je vous souhaite un très très bon week-end à tous. Bonne soirée, bon dimanche et à la prochaine. Ciao ciao.